Non, il n'y avait plus de batterie. Non, mais elle est vraiment cool. Non, mais j'étais bon pour imiter un son de chien, ça, hein, les gars. C'était parfait. Hey, ben, salut tout le monde. Évidemment, Christophe G qui a bien trop chaud et qui ne gardera pas son masque tout le long de la patente. C'est devant l'heure, ça te fait bien les cheveux. Ouais, hein? Je ne suis pas peigné. Mais la chainsaw, elle vient de chez Toys R Us. Elle est vraiment cool. Tu sais, pour vrai, là, je magasinais avec ma fille qui avait genre 2-3 ans, je pense, à ce moment-là. Puis moi, j'avais la chainsaw dans les mains, mais j'étais vraiment content. Évidemment, on devine que j'ai mis une cravate pas pour rien, hein, parce que puis un masque de Leatherface, parce que en route, j'allais dire en route, c'est sûr, le Texas Chainsaw Massacre de la franchise. Parce que c'est une des meilleures franchises, un des meilleurs films, le film de 1974 de tous les temps. On est tous des fans, on les aime tous, les slashers. Mais en tout cas, moi, Texas Chainsaw Massacre, c'est mon préf. Petite tronçonneuse. J'aurais dû sortir mon costume. Puis, j'ai pas tout sorti, toutes les bébelles que j'avais parce que ça aurait été vraiment trop long. Là, non, mais t'en as une coupe, pareil, j'en regarde en arrière. Ouais, là, j'ai mis quelques éditions que j'aime beaucoup de certains de ces films-là. Puis là, ben, c'est ça, pendant le hors-route, j'ai donné des assignations. On s'est jasé un peu des films qu'on préférait, tout ça. Puis les questions, ben, sont en conséquence. Fait qu'on va avoir du fun. On va commencer. Oui. Puis on va se chronométrer parce que, pas le temps de niaiser, hein? J'ai des questions, j'ai 3 questions par intervenant. Les 2 premières questions, c'est des 1 minute chaque. La troisième, 3 minutes. Puis, c'est ça. Moi, je vais vous chronométrer. Puis, on va bien se marrer. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va mettre la personne qui répond en gros, hein, Zomblard, parfait. Ben, il n'est pas là, Zomblard, donc ça va être tough. Là. OK. Bon, ben, on part la chainsaw avec Martin, tiens, OK? Toi, Martin, t'as bien aimé les... j'ai des samples ici. T'as bien aimé le remake et la préquelle de Beginning. Oui. T'as 1 minute pour me dire lequel des deux t'as préféré puis pourquoi. Go! Ben là, c'est quand même assez simple. Là. On parle du premier remake. Parce que le premier remake, il y a Jessica Biel dedans, là. Je te dirais là, tu sais, c'est comment ça, t'allais dire ça? Non, mais c'est tellement gagnant tout de suite en partant. Le fameux plan des fesses. Oui! Hey. Non, mais tu sais, joke à part, je trouve que c'est très dark. J'ai aimé ce petit côté-là, tu sais. La folie n'est pas traitée de la même façon. Quand tu regardes, mettons, l'original, tu regardes le deuxième, tu sais, la folie, elle est palpable. Tu sais, tu regardes, c'est vraiment une famille complètement dysfonctionnelle. Elle l'est aussi dans le remake, mais on dirait qu'il apporte moins d'importance sur cette folie-là. Tu sais, tu penses au shérif, tabarouette, il n'est pas malade, il fait peur, là, comme il fait vraiment peur. Puis tu sais, ce gars-là, il joue tout le temps les mêmes rôles dans ses films, puis il l'a top-notch. Hein, c'est assez bon pour toi, ça? Ben oui, et voilà, c'est terminé, puis t'as raison. Le shérif, là, c'est la star. Leatherface, il est bon là-dedans, mais moi, je préfère l'original. Il est solide, Andrew Bignarski, je pense. Colosse, il est brutal, mais le shérif, là, tu sais, il est malade. Il est malade, ça n'a pas de sens. C'est le dude de Full Metal Jacket, là, puis il est juste trop bon. Lee... Ouais. Harry. Je sais pas son nom, mais c'est moi où le personnage de Leatherface s'appelle pas du même nom dans les 2 remakes que l'original? Non, c'est ça, ça change quand même. La continuité de la franchise, c'est pas tout ça. On va y aller avec Steve. Steve, raconte-moi donc la première fois où tu as vu. Attends un peu. The Next Generation. T'as 1 minute pour me parler la première fois que tu as vu ce film-là. Hey. Écoute,
On l'a loué au cinéma. Ben, on l'a pas loué au cinéma, on l'a loué en vidéo-cassette. Ça part bien, mon affaire. On l'a loué en vidéo-cassette. Et j'ai vu ce film-là une fois. Bon, je me rappelle que Matthew McConaughey est dedans, Renée Zellweger. Et je me rappelle tout le temps. Asti, j'en ai-tu une ici? Ah oui, attends une minute. J'en ai une. Je me rappellerai tout le temps de l'asti de télécommande là, qui gosse. Puis là, ça fait bouger les bras. J'étais comme, mais c'est quoi cette marde-là? Écoute, on capotait. Il y a tout le temps l'affaire des télécommandes. Moi, j'ai trouvé ce film-là atrocement mauvais, genre catastrophique. Là. On regardait ça, puis on était avec un de mes amis, on allait souvent dans les clubs vidéo, puis on louait genre 6 films pour un soir. Je pense que tout le monde de notre génération a déjà fait ça. Et moi, j'essayais tout le temps de trouver des films qui étaient bons, puis lui, des plus mauvais films. Puis moi, j'avais fait Texas Chainsaw New Generation, ça va être cœur, hein? Puis ce soir-là, ben, c'est moi qui s'était planté solide. C'était pourri. C'était pas bon. Ouais, ben c'est ça. Je savais que tu n'aimais pas ça, fait que je voulais t'en faire parler un petit peu. Non, mais tu sais, c'est incroyable ce film-là. Puis tu sais, ils ont essayé d'empêcher de le faire sortir. Ça a vraiment été long avant qu'il sorte. Ça a pris comme 2 ans ou 3 ans. Parce que justement, ces deux stars-là, tu sais, ils n'étaient pas connus à l'époque. Il avait joué dans des petits films. Je pense que Matthew McConaughey, il avait peut-être joué dans Dazed and Confused, un petit rôle, tu sais, le moustachu, là, tu sais, le blondinet. Là. Mais, tu sais, ils ont explosé. Jerry Maguire est sorti, puis, tu sais, mais pour vrai, moi, je trouve, justement, pour Matthew McConaughey, c'est un débile mental là-dedans. Là. Il est cool. Ouais. Le film n'est pas bon, mais c'est cool. Puis, tu sais, Kim Henkel, qui avait écrit le premier film, c'est lui qui réalise celui-là, qui l'a écrit aussi. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça intéressant. Il y a quand même des éléments le fun. Tu sais, l'espèce de dude qui arrive en genre de limousine, puis qui a des piercings, puis des genres de tatouages. C'est tellement weird. Mais, ouais. Faudrait que je le réécoute. Je pourrais y donner une autre chance. C'est ça, avec le recul, là, tu sais, parce que tous les films, je trouve qu'ils ont des éléments qui sont intéressants, mais c'est pas tous des bons films. Je l'ai pas détesté, moi, ce film-là. Je l'ai en Screen Factory ici. Puis, tu sais, Renée Zellweger puis Matthew McConaughey donnent un très bon cachet à ce film-là. Puis, si je peux vous conseiller quelque chose, Kim Henkel, le scénariste qui a travaillé là-dessus, qui était réalisateur, il a aussi scénarisé un film qui a passé à Fantasia il y a peut-être une dizaine d'années, The Butcher Boys. Ah oui, c'est bon ça. Puis ça, c'est complètement débile, batshit crazy, là, à la Chainsaw Massacre 4, là, The Next Generation, qui était sorti au début, ça s'appelait The Return of the Texas Chainsaw Massacre. Tu sais, il y a eu plusieurs titres. Là. Mais toujours est-il que, là, on est rendu à Stéphane. Oui. Ici. Voilà. Stéphane, 1 minute pour me dire pourquoi la scène de la balançoire dans l'original, c'est l'une des meilleures du cinéma d'horreur. 1 minute. Ah putain, moi j'aurais pas dit cette scène-là, mais bon. Écoute. Bienvenue En Route. C'est ça, si tu as du temps, tu me le diras après. Si tu le dis, ouais, je te dirai après. Donc, le temps que j'ai, c'est il fait beau, la balançoire graisse, il y a les herbes qui frémissent sous le vent, et puis voilà. Non, c'est pas ma scène préférée, pas du tout. Ben, c'est quoi ta scène préférée? Ah oui, vas-y, t'attends 30 secondes. Ma scène préférée, c'est... Il y en a tellement. Quand la fille, elle est à table avec la famille. Ouais, le souper. Oui, et surtout quand il donne le marteau au grand-père pour essayer de la tuer. Là. Et ça c'est extrême parce que tu vois pousser la violence psychologique à son paroxysme. La fille, elle comprend pas, elle hurle tous ses poumons, et puis le vieux qui est à côté, il sait même pas pourquoi il est là, et puis l'autre qui lui file le marteau, qui essaye de... Et la fille qui continue à hurler, tout ça, c'est... Wow, ça te prend une espèce d'angoisse quand tu regardes ça, tu sais, avec cette image granuleuse que tu ressens la chaleur dégueulasse du Texas, alors qu'en fait, non, pas forcément. Mais dans cette maison-là, c'est arc et ces hurlements, les personnages sont vraiment dégueulasses, là. C'est pas du BS, c'est encore pire, là. C'est affreux. Et cette scène-là, elle m'a marqué, mais franchement, il y en a plein de bonnes. Hein, non, mais je suis d'accord. Cette scène-là, elle est vraiment destructrice moralement. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. Puis en plus, tu sais, quand on s'enseigne sur le film, puis on s'en rend compte, on lit là-dessus, on a lu les livres de Julien Sébéon, les deux. Puis, tu sais, puis moi, j'avais lu aussi Chainsaw Confidential de Gunnar Hansen. Puis tu sais que, tu
Tu sais, cette scène-là, ils ont tourné, je pense, 16 heures en ligne. C'est complètement fou. Il y avait des morceaux de poulet là, sur la table. Ça puait le tabarnak. C'est ça. C'était l'ambiance. Ils souffraient, les gens, pendant cette scène-là. Mais moi, la scène que je parlais de la balançoire, c'est quand on suit le personnage de Pam avant, justement, elle s'en va retrouver son chum, qui a été la première victime, avant qu'elle se fasse accrocher sur le crochet. Puis on la suit, la balançoire en dessous. Puis là, la maison, parce que là, on zoome, la maison grandit. On dirait qu'elle se fait avaler par la maison. Puis, tu sais, des réalisateurs comme Spielberg ont dit que c'était une scène absolument incroyable. Il y a un paquet de réalisateurs qui l'ont cité comme étant quelque chose de complètement fou, qui n'avait jamais vu ça avant. C'est pour ça que Spielberg a été le voir, puis il a dit « Hey, tu veux-tu faire Poltergeist? » Ah, finalement, on va le faire. Non, c'est voilà. Fabuleuse, c'est vrai. Mais le souper, tu sais, il y en a plein. Fait que, c'est un très bon choix, Stéphane. Là, on retourne avec Martin. Martin, qui... Tu vas me dire, Martin, pourquoi Leatherface, le plus récent Leatherface, réalisé par des Français, Maury et Bostillo, qui avaient réalisé À l'intérieur, qu'est-ce qui ne marche pas avec ce film-là? Écoutez, c'est la deuxième fois que je l'écoute cette semaine et puis... Ouais, t'as fait tes devoirs, là. Oui, j'ai fait mes devoirs. Je voulais vraiment être à mon affaire. Et je l'ai plus aimé, pour être franc avec vous autres. Mais la chose qui, selon moi, gâche tout, spoilers pour tout le monde, c'est quand on découvre qui est vraiment Leatherface entre les deux. Non, justement, parce que Jackson ou Jedediah, je pense, ou quelque chose de même, il ne fit pas le profil de Leatherface. Leatherface, là, il aurait dû être freaking crazy depuis le début comme Bud était dans ce film-là. C'est pour ça que j'ai pas aimé ça, parce qu'il est trop humain, Jedediah. J'aurais aimé ça que ça soit Bud. Ça a comme tout gâché pour moi, le fait que c'était décroché bien raide. Complètement. Okay. C'est ça que je crois qui a fait en sorte que je n'ai pas aimé le film. OK. Ben, tu sais, moi, personnellement, moi, je les aime tous pour différentes raisons. Je trouvais que ce film-là, il sortait de la formule, tu sais, du slasher, puis bon, l'espèce de facture que les remakes avaient aussi. Puis, tu sais, il nous a fait un peu oublier Texas Chainsaw 3D aussi. Mais apparemment que, tu sais, selon Julien Maury, que j'ai interviewé, il m'avait dit que, justement, il y avait un Director's Cut. Eux, ils sont fait avoir un peu là, par Hollywood. Le film a été remonté sans leur accord. Ils ont retourné des scènes. Donc, c'est vraiment pas... On est loin de la vision qu'il y avait initialement. Donc, c'est un peu dommage, mais oui, c'est la vie. On va dire Steve! On retourne à Steve. Yes, Steve, pourquoi, selon toi, Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3, il est meilleur que l'original? Une minute. Mais, vous allez me tirer des roches, mais je ne suis pas un fan. Vraiment, je ne suis pas un fan de Texas Chainsaw en bout de ligne. J'aime pas, tu sais, Stéphane, il parlait de la scène justement à la table, le kit. Je trouve ça un peu insignifiant. Mais tu sais, c'est comme House of Thousand Corpses. Tu sais, j'ai pas vraiment aimé. J'aime pas trop le style et j'ai jamais été un fan de l'original. Et puis j'ai donné une ou deux chances. Puis c'est ça. Puis je sais pas, le troisième, il y a comme un mix entre les deux. Il y a le côté famille comme dans l'original et tout. Mais il y a aussi l'autre côté qui fait plus film commercial. Je sais pas comment le dire en fait. Puis quand je l'ai réécouté, puis je l'ai vu il y a vraiment longtemps, je l'ai réécouté cette semaine, puis il m'a pas comme emmerdé le film. C'est pas un chef-d'œuvre, là, on s'entend dessus, mais en bout de ligne, c'est comme c'est correct. Puis les kills sont assez gore. En fait, solidement gore. Puis après, j'ai été lire sur le film, j'ai comme découvert plein de choses que je savais pas, puis j'étais comme, c'est super intéressant. Fait que la raison pourquoi, je pense que c'est juste parce que j'ai jamais été un fan de l'original. Puis lui, je le trouve un peu plus commercial, puis il est plus venu me chercher aussi quand j'étais jeune. Et je sais pas pourquoi aussi, le trailer. La bande-annonce était cool. C'est la meilleure du monde. La meilleure du monde. Elle est vraiment écœurante. Hey, puis est-ce que vous savez c'est qui joue le personnage de Leatherface dans la bande-annonce?
C'est-tu le Kane Hodder? C'est Kane Hodder. Fait que Kane Hodder a été Jason, Freddy, puis Leatherface. Ouais. Ça, c'est Mais fucking il me cool. semble qu'il a fait les cascades aussi Oui, de oui, ce c'est- film-là. Oh, oui. Il C'est était, ça, hein? il était le stunt coordinator de Ouais. R.A. Je sais pas. Michael Hall. Michael Hove, là, qui Ouais. en fait a accepté le rôle, mais avant, il l'avait proposé à Gunnar Hansen. Ah, Et ouais. Hein. ils se sont pas entendus côté. Ben, ils ont essayé de l'avoir à tous les films financement. quasiment, là, puis Ouais, c'est ça. il était prêt à le payer. Mais Kane Hodder, c'est tout lui qui a fait tous les stunts Ouais. avec lui, Ouais. puis il a fait des doubleurs, puis le kit. Fait que... Puis moi, je sais pourquoi tu as aimé plus ce film-là, parce que c'est un slasher. Là, on était C'est vrai. exactement dans la vague de slasher, où ce que justement les Freddy et les Jason cartonnaient à l'os. Là. Puis celui-là, il est arrivé, là, puis il a torché ça dans ce sens-là. Ouais. Puis moi, je l'ai bien aimé aussi pour plusieurs raisons. Le look de Leatherface, c'était cool. Il avait l'air d'un pouilleux, un métalleux. Là, il avait des gros cheveux dégueulasses. Il était vraiment beef aussi, plus que dans le deuxième. Puis, tu sais, t'as quand même Tom Savini. Tom Savini, c'est dans le deuxième. Il n'a pas travaillé là-dessus. Voyons. Ken Foree. Hein, Ouais, qu'on Ken voit Foree, là-dedans. Il y a Viggo Mortensen aussi. Viggo, ben Qui est oui. dedans. J'étais comme, ah ouais. Puis, hey, Caroline Williams est dedans aussi. Un petit Oui. caméo, hein, où sa voix. Caroline Williams, en fait, reprend son rôle du deuxième, mais on la voit 3 secondes et quart. Ben, c'est ça. Au début du film, quand il y a tous les journalistes, elle arrive Ah, c'est ça, c'est en une tant que journaliste. journaliste. Aussi. C'est ça. Puis elle passe en avant de la caméra, tranquillement. C'était la vision du réalisateur qui imaginait que, en fait, c'était devenu une reporter avec puis elle voulait trouver Leatherface. Puis fait qu'il a mis dedans un petit peu. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il aurait pu la mettre plus longtemps dans le film. Ben oui. Mais... C'est un personnage qu'on avait bien aimé dans le deuxième. Là, ouais. C'est de valeur qu'elle n'a pas eu de carrière, elle, quand même. Hein, à cette heure, sa carrière, c'est un compte Instagram. Là, ouais. Et convention aussi. Parce que dans les conventions, elle en fait vraiment beaucoup. Ben oui. Ouais. Stéphane, je sais que tu es fan du premier. On en a parlé en masse, on a lu les livres, tout ça. Parle-nous là, 1 minute pour nous parler de la direction artistique du film. Mais t'es con, quoi. Non. Tiens. Ouais, je voulais y aller facile. T'as dit, j'ai pas le temps de les réécouter, là. Pose-moi des questions faciles. Écoute, c'est simple. Le premier, c'est un de mes films préférés, mais que j'ai pas vu depuis au moins 3 ans, déjà. J'ai une mémoire à chier. Et tous les autres, je m'en rappelle absolument pas, à part les remakes qui sont bons, sauf Leatherface pourri, là. Alors, la direction artistique, écoute-moi bien, j'en ai fuck all idée. Non, mais moi, je parle de la maison. Tu sais, de la maison, le mobilier, tout ça. T'as rien à dire là-dessus? Mais oui, mais j'en ai 1 million de choses à dire. Écoute, j'aimerais vivre dans cette maison parce que, tu sais, tous ces petits mobiles, cette ambiance dégueulasse, tu le cages à sens. poules, les plumes. Ouais, tu le sens. C'est un film en odorama sans l'avoir, l'odeur. Tu sais, ouais. Non, l'ambiance, c'est moite, c'est dégueulasse. Complètement d'accord. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, l'image granuleuse qui rajoute vraiment au truc. C'est pour ça que je veux pas voir ça en 4K, là, parce que non, ça va gâcher le truc. Mais justement, tout ça pour te plonger véritablement dans une ambiance qui est dégueulasse. Et c'est ça qui fait la force du film, à mon goût. C'est toute cette ambiance-là, parce que la maison en elle-même, si tu la filmes normalement... c'est pas décoré, là, c'est classique. À la limite, c'est un truc que tu vois un peu partout dans le sud des États, quoi. Là, par contre, tout ça réuni fait que tu te sens mal juste à la regarder, mais mal dans un sens, tu sais, genre, ben oui, on peut parler maintenant de torture porn, là, tu sais, mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment, ce terme. Donc, tu te sentais vraiment oppressé en le regardant, alors que il n'y avait rien à la base pour faire ça. Il a réussi à rendre un truc totalement incroyable que tu retrouves nulle part ailleurs dans les films, en fait. C'est très rare. Très rare, franchement. Arriver à ce niveau-là, pour moi, c'est le seul film. Il y en a qui se sont essayés, ils n'ont pas réussi. Parce que tu n'arrives pas à retrouver cette ambiance vraiment crasseuse, quoi. C'était vraiment un éclair dans une bouteille, comme on dit. C'était vraiment la conjonction de plein de trucs. Texas Chainsaw Massacre, mais
l'idée, le coup de génie de s'être inspiré du fait divers, là, de l'histoire de Ed Gein, qu'on connaît, qui a été qualifié de tueur en série, mais on parle de deux. Non, c'est ça, mais tout le monde dit ça à tort parce que c'est quoi, 2 victimes, peut-être plus, mais beaucoup de cadavres qu'il a déterrés aussi. Mais, c'est ça, c'est plus ça. Le mobilier qu'il a créé, des costumes de peau, les masques de peau humaine, c'est troublant. Juste l'idée là, que moi, je meurs, puis là, mon cadavre se retrouve au cimetière, puis il y a un dude là, qui vient saisir mon cadavre puis mettre ma face. Là, c'est juste dégueulasse, pour vrai. Là. Mais c'est clair, tu vois, comme je disais tout à l'heure aussi, Rob Zombie s'est essayé à cet exercice-là. Pour moi, je trouve que moi, j'adore ces films. Ok. Ah oui? Oui, moi, House of a Thousand Corpses et encore plus Devil's Reject que j'adore vraiment. Devil's Reject, c'est son chef-d'œuvre. Il s'est essayé à refaire ça, mais malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre le niveau de Texas Chainsaw. Ça ne va pas assez loin dans le globe. Non, c'est exactement ça. Il a voulu faire Texas Chainsaw. Il n'a pas réussi à avoir le remake. Il a fait son film, mais c'était tellement inspiré de Funhouse et de Texas Chainsaw Massacre que ça donnait un délire. Moi, je suis un gros fan de White Zombie, puis je l'attendais, j'espérais, je priais les dieux pour que le film soit cool, puis qu'il soit à la hauteur des attentes, en plus avec tout ce qu'ils disaient, ah oui, mon film va être R-rated, hey, ça va être tellement gore, ils veulent pas le sortir, c'est tellement trash, tout ça. T'écoutes le film, il n'a même pas été foutu de mettre des bons acteurs là-dedans. Tu crois à rien. C'est le bordel, c'est n'importe quoi. Sa blonde, un cute, mais c'est pas joué. Ça, c'est vrai. Non, de toute façon, elle est partout. C'est ça. Mais c'est parce qu'il l'aime, c'est tout. Ouais. Elle est nulle, mais bon. Mais on n'est pas là pour parler de Rob Zombie. Non. Texas Chainsaw. L'affaire de Texas, excuse-moi. Ouais, vas-y. Texas Chainsaw, l'affaire qui était cool aussi, c'est une des versions du DVD que quand tu enlèves le genre de slipcover en plastique qui flappe, qu'il y a du sang à l'intérieur. Ah oui, il y en a un comme ça. Ouais, je l'ai pas cette édition-là. Le fond, c'est comme la viande hachée. Oui! Je pense que je l'ai l'autre bord. Il y a la version française que j'avais eue à l'époque aussi, où tu le déplies complètement et ça fait vraiment une chainsaw en entier. Ah oui. Le remake, ils ont repris cette idée-là. Hein. T'as l'édition qui fait la scie comme ça. C'est ça. Avec des belles petites cartes, comme si c'était des photos de scènes de crime. Ça, ils l'ont vraiment très bien fait, mais mon édition préférée, parce qu'elle est ultra, ultra rare, de Texas Chainsaw Massacre, c'est mon vidéodisque de Wizard, pas Wizard, Vestron, Wizard Vidéo, Vestron Vidéo, les deux ensemble. Ouais. Puis tu sais, c'est pas le même visuel. Là. Tu vois, il est en train là, de se faire le logo. Oui, c'est cool. C'est écœurant. Mais là, on était rendu à Martin. Là, on est rendu à les 3 minutes. Hein? C'est pas les 3 minutes de gore, on s'entend, mais presque. Hey! Vends-moi ta marde! 3 minutes. 3 minutes. OK, là, Martin, tu as 3 minutes pour nous parler de tes 3 personnages préférés. Puis là, je vais braguer, je vais montrer là, de ce film-là. OK? Texas Chainsaw Massacre 2. Je vais juste te montrer un peu mes éditions, hein, signées par Tom Savini. C'est bien cool, ça, c'est VHS. Ouais, VHS. Puis, gars, celle-là, non? Original, old school, canon, signé par Bill Moseley. Hein? Juste de même pour le fun. Fait que, Martin, tes 3 personnages préférés de ce film-là en 3 minutes. Et pourquoi? Oh God, c'est facile. Stretch. Stretch, c'est comme... Je ne sais pas pourquoi Caroline Williams n'a pas réussi à avoir une plus belle carrière, comme tu dis, parce qu'elle torche dans ce film-là. Elle était 40. Elle est vraiment bonne. Elle a joué dans Stepfather 2. Oui, mais non, c'est Days vrai. of Thunder. Elle a même joué dans Sharknado 4. Ah, shit. Ah, ouais. Wow. Et dans Sharknado 4, elle a joué Stretch. Pour vrai? Elle s'appelait Stretch? Elle jouait ce personnage-là avec un accent texan et tout? Hey, Leprechaun 3, elle joué dans Leprechaun 3 aussi. Fait qu'elle jouait... Est-ce qu'elle a joué dans des films qui n'avaient pas de chiffres? Mais elle a fait des TV series et des TV movies. Sacrée carrière. Oui, grosse carrière. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi ta scène préférée avec Stretch dans le film? D'après toi, c'est laquelle? C'est pas...
Ah, classique! Qui roule. Quand il roule, Quand il Priel, y a se demande cruise, qu'est-ce qui se ouais. passe. Ouais, c'est ça, Uh-huh. quand il y a cruise, là, tu vois vraiment la peur dans le visage de Caroline Williams quand elle joue cette scène-là. Et je me demandais même à un moment donné, Colin, es-tu en face d'une vraie chainsaw lorsque ça arrive, cette scène-là? Et des fois, là, tu te demandes dans le film, Colin, ont-ils vraiment utilisé des chainsaws pour essayer d'attaquer du monde? Chop, top. Bill Moseley. Ben Bill oui. Moseley, tout. Le rôle qu'il le fait. Hein? Il est freak là-dedans, ça n'a pas de sens. Je ne voudrais pas le rencontrer, cet homme, s'il existait pour vrai. Il est tellement cool. Juste quand il se gratte avec son sport là, pour s'enlever de la peau, parce qu'il pique, puis après ça, il mange à chaque Lick fois. my plate, you dog dick! Ben Il y a oui, tellement des c'est ça. one-liners, là, c'est malade. Ah, c'est fou, tu sais, puis vraiment, vraiment pas là, ce gars-là, ça n'a juste pas de sens. Quand il est avec Cook, Colin, puis il arrête pas de niaiser. Moi, si j'étais Cook, je t'aurais fourré une coupe de claque en arrière de la tête jusqu'à temps qu'il tombe à terre. C'est carré. Je pourrais dire Leatherface, parce que Leatherface, c'est le c'est- personnage principal, selon moi, du film, mais je vais y aller pareil avec Lefty, parce que c'est Dennis Hopper qui joue Lefty. Et Ben oui. tu vois là que Dennis Hopper a décidé d'aller vraiment... Il est pas tout là, lui, quand même. Non, c'est intense. ça. Mais quelle scène quand il arrive dans le magasin puis qu'il met sa pile d'argent sur la table et qu'il commence à prendre les chainsaws sur le mur puis qu'ils essayent comme s'il était pour tuer quelqu'un, justement. Puis là, t'as le gars, le vendeur à côté qui est comme... Il est tout content, là, puis Ouais, il check aller. Ouais. il est tout Il content capote. quand il l'essaye, ça n'a juste pas de sens. Ouais, Anyway, tout ça pour dire que ces trois personnages-là sont sérieusement mes personnages préférés dans le film Texas 3. Ben, très bien dit. Hein, Caroline Steve, t'as quelque chose à rajouter? Williams, Ouais. elle a aussi joué dans Halloween 2 de Rob Zombie. Oui, ouais. Ben, tu sais, ils ont tous, tu sais, les films de Rob Zombie, là, tout le monde a joué dedans, là, tu sais, il y a tellement de caméos, là, tu sais, c'est, Ouais. tu sais, il appelle tout le monde. Mais, Chop Top, là, je l'ai juste rajouté quelque chose de vraiment le fun, là, tu sais, si les gens sont pas au courant. Il avait fait produit un petit film avec ses chums de Texas Chainsaw Manicure. Puis, il jouait le rôle du hitchhiker, puis, tu sais, c'était complètement ridicule, là, c'est une parodie, là, mais il se trouve que Toby Hooper, il a mis la main là-dessus, il a vu le film, puis il a vraiment trippé, tu sais. Ben, en fait, Bill Moseley, il a envoyé, tu sais. Puis là, finalement, il l'a vu, puis il a fait « OK, ouais, si jamais je refais un deuxième, je vais t'appeler », puis c'est arrivé, tu sais. Mais sans Chop Top, je pense que ça serait vraiment beaucoup moins bon, là. C'est pour vrai, parce que Leatherface, là, on s'entend, là, que le gars qui jouait Leatherface, j'ai oublié son nom. Bill Johnson. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça aurait pu être un peu... il véhicule pas les émotions du personnage troublé comme dans le premier film. Mettons, là, on est vraiment ailleurs. Là. Il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est ça. Il n'a rien fait d'autre, vraiment. Mais il fait des trucs de video game. Il a joué dans The Texas Comedy Massacre. Ah. Mais sinon... Non, il n'a pas fait grand-chose. Ben, Steve, justement... j'aimerais ça qu'en 3 minutes, tu me parles. J'espère que tu me dis que tu l'avais réécouté cette semaine. Ouais. Leatherface, tes 3 meurtres préférés de Leatherface. Texas Chainsaw Massacre 3. Les 3 meurtres préférés. C'est sûr que la fameuse scène où c'est qu'il tue la fille là, sur l'arbre est solide. Là. Je veux dire, il rentre ça dedans, puis il y a du sang, puis c'est comme très, ça très hot. Après, là, j'ai un blanc si c'est mais c'est pas Leatherface qui tue. C'est comme la petite fille qui fait aller l'affaire, puis t'as le genre de gros marteau qui s'en va taper sa tête du gars attaché en envers, là. Ah ouais, hein? Ça, là, sérieusement, puis tu le vois pas. C'est un des seuls meurtres, en fait, je me rappelle dans le film, que tu vois pas, en fait. La caméra coupe juste avant. Mais la NPA, là. Non, mais c'est dans la même tranche que American History X avec les dents sur le trottoir. Ouch! Tu vois ça arriver, puis quand ça arrive proche de la tête, tu fais comme... Puis t'entends juste le son, tu fais... Hey, là, tu viens de me rappeler ce film-là, là, et que c'était brutal. Le coup de pied, la grosse botte là, sur le trottoir. Là. C'est bon, stop. J'ai mal.
Ah ouais, hein? Elle est mal les dents. Tu parlais d'MPA tantôt, puis ils ont vraiment eu de problèmes. Là. Attends, c'est quoi? J'avais lu, je pense qu'ils ont retourné le film 18 fois. Ouais, hein, pour OK, on l'a trimé, puis là, c'était comme ça, ça finissait plus là, enlever ci, enlever ça. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de scènes qui ont été coupées, puis on n'a jamais eu de réédition. Non, c'est ça, tu sais, il n'y a jamais, d'après moi, là, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que les scènes coupées, ben, tu sais, des fois, ils les gardent pas, hein, fait que là, ils sont pas capables de réintégrer ces scènes-là, ça fait chier, là. Ouais. Ben, tu vois, tu sais, je suis en train de lire en même temps, on te parle, mais tu sais, le bout du marteau, je te dis, ben, de base, les producteurs, ils voulaient que ça soit un gars comme tout nu, puis que Leatherface, avec la chainsaw, il passe au travers, tu sais. Un peu, ils n'ont pas fait ça dans Terrifier, le clown. Oui, my God, quelle scène! Dans Texas Chainsaw Massacre The Beginning, là, le prequel du remake, il slice un gars là, par en dessous, hein, bien comme faux. Là. Ça, je pense que c'est le plus gore de la franchise. Là. Oh, oui. Hein. Fait que, ben là, je t'ai dit 2 meurtres, puis là, je suis en train de me demander c'est quoi le. Ben, ton temps il est fini. Là, il y a Ken Foree qui passe proche de mourir 28 fois. Il était censé être mort, mais non, il revient. Il revient tout le temps. Les producteurs, ils voulaient pas qu'il parte parce que c'était quand même une star, Dawn of the Dead, quand même, là, on s'entend. Mais ouais. Mais la petite fille, là, c'est cool que tu mentionnes la petite fille, parce que, tu sais, dans ce film-là, ils ont joué la notion de famille, puis c'est comme pas dit, mais apparemment, tu sais, selon le livre de Julien Cévéon, c'est que la petite fille, là, c'est la fille à Leatherface. C'est sa fille à lui, tu sais. Mais tu comprends pas trop dans le film, parce qu'il y a tellement coupé de scènes, tu sais, que finalement, tu sais, les scènes qu'il y avait avec elle, tu les vois pas vraiment, tu sais. Elle a comme une petite poupée, une espèce de petit squelette dégueulasse, là. Mais ouais, ça serait sa fille. Fait qu'il y aurait une sexualité Leatherface. Apparemment qu'il pogne auprès des dames. En tout cas, avec Stretch, ça n'a pas vraiment marché, là, mais c'est peut-être l'enfant de lui puis Stretch, parce qu'il s'est peut-être passé de quoi après, on ne sait pas. Tu sais. En tout cas, c'est pas clair. Stéphane. Attends, là, c'est sûr que c'est rien passé avec Stretch. Je comprends même pas comment ça se fait que Leatherface est encore vivant après Texas 2 parce que c'est vrai que c'est fait scier. Ouais, mais tu sais, après ça, on peut dire la même chose pour Jason aussi. Ouais, mais quand tu parles du 3, dans le 3, là, ça commence avec l'intertitre. C'est une suite au premier directement. Ouais, encore. Il oublie le deuxième. Il parle de du monde qui se sont fait arrêter, ils ont été accusés, lui, il n'a jamais été retrouvé. Mais ça je trouve, c'est une disgrâce de faire ça, parce que, tu sais, quand tu dis que. C'est ça fait chier. Tu sais, Halloween, ils l'ont fait. C'est gossant, tu sais. Il y a même. Puis, tu sais, Halloween, ils l'ont fait récemment en oubliant le 2 que Carpenter a écrit et produit. Puis il a dit non, finalement, là, l'histoire de Michael Myers, le frère de, c'est de la marde. C'est comme George Lucas. Dans le film, ils le disent. Dans le deuxième, dans le 2018, ils disent c'est pas son frère, non, ça c'est une rumeur. Il y a une affaire de même qui se dit dans. En plus, le 2, il est excellent. Ben oui, dans l'hôpital. Mais là, c'est ça, on n'est pas là pour parler d'Halloween, mais Texas Chainsaw Massacre, ça fait comme 2-3 fois dans cette franchise-là qu'il oublie tout ce qui se passe entre le premier et le nouveau volet. Alors que le deuxième, c'est Toby freaking Hooper qui l'a réalisé. C'est le réalisateur de l'original. Il faut que ça soit respecté. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 1 et 2? T'as le Cook qui revient, t'as des personnages qui reviennent. Même The Hitchhiker, il est empaillé. C'est l'espèce de marionnette. Là. Mais oui. Fait que là, on est rendu à Stéphane. Puis là, Stéphane, il n'a pas réécouté les films, tout ça, parce qu'il n'a pas eu le temps. Cette semaine. Non, c'est ça. Mais tu vas me dire pourquoi ce film-là, à la base, Texas Chainsaw 3D au cinéma, hein, l'avant-dernier, pourquoi, sur papier, c'était une bonne idée, puis ça a complètement chié rendu au niveau du tournage? Oh putain. Est-ce que tu t'en souviens un peu? Oh, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non. De toute façon, sortir un truc en 3D à cette époque-là, c'est pas encore bon. Parce que la 3D n'est pas rendue ce qu'elle est maintenant. Hein. Ça, c'est clair. Mais après, pour le reste, sérieux, tu m'embauches un coin. Je me souviens plus de rien. Non. Moi, j'ai quelque chose à propos de ce film-là. Vas-y, c'est en gros. Vas-y. Moi, j'étais le voir au cinéma avec un de mes amis. Ah oui? Et en 3D, puis tout. Okay. Et à un certain moment dans le film, je sais pas pourquoi,
tu sais, t'es assis dans une salle, puis t'as comme une poussière blanche ici, tu sais. Fait que t'as comme le réflexe de la voir parce que t'as un chandail noir. Puis que j'ai fait ça. Puis quand je me suis retourné, c'est la scène où est-ce que Leatherface, il lance sa chainsaw, puis j'ai fait... Puis là, mon chum m'a fait... Là, t'as fait un saut, là. Ah, ouais. T'es-tu vraiment penché? J'ai dit... Je l'ai évité. Ah oui, j'ai vraiment évité la chainsaw. Fait que pour ce bout-là, le 3D Ouais. a été... Mais moi, je l'ai pas haï, ce film-là, à part le timeline qui est complètement imbécile. Hein? C'est Je la... sais pas pour... Comme... ça n'a ouais. aucun sens. Mais ça, c'est une question pour Adam Marcus, parce que, tu sais, dans le livre que, justement, de Julien Céléon, le tome 2, il en parle. Puis Adam Marcus a été interviewé, puis justement, lui, les personnages étaient plus vieux, tu sais. Puis, tu sais, pour vrai, ça fonctionne juste pas, parce que ça se passe... C'est comme une suite directe au premier, hein, évidemment. Oui. Puis moi, ce que je disais là, sur papier, l'idée était bonne. C'est l'idée d'Alan Marcus de reprendre le premier film, de la fin, quand il y a une milice armée qui en a marre de ces dégueulasses-là, de familles de freaks. Ils débarquent sur place, puis ils veulent se les faire. Un peu comme dans Devil Rejects, quelque part. Puis, t'as des caméos de Marilyn Burns, qui jouait Sally dans l'original. T'as Gunnar Hansen qui joue un autre personnage là-dedans. Bill Moseley aussi. T'as John Duggan qui jouait le Grandpa. T'as plein d'acteurs du premier, puis un peu, Bill Moseley du deuxième, qui sont là. Puis, ils ont reconstruit la maison. T'sais, ils l'ont reconstruit pareil comme dans le premier film pour la faire péter, la crie sans feu. Puis après ça, ils jumpent de nos jours. Mais la fille a 20 ans. Tu sais, ça fait fucking 40 ans, le film. Là. Ça n'a aucun sens. Un descendant, un bébé qu'ils ont caché. Fait que là, tu sais, là, ils font comme, OK, là, les nous niaisent, là, on n'est pas si con que ça, tu sais. Puis, toute la portion après, les flots, les acteurs sont pas bons. En tout cas, moi, je me suis fait chier. Moi, je l'ai pas détesté. Tu vois, c'est que le pire, c'est que je l'ai vu au cinéma. Tout ce que tu me racontes, ça devait tellement être mauvais que je l'ai complètement oublié, tu vois. T'as tapé par-dessus, ouais. Ah ouais, j'ai dû trouver ça vraiment à chier parce que je me rappelle absolument. Quand t'en parles là, tu sais, j'ai des images qui me reviennent, mais ça devait vraiment être mauvais. Hein. Il s'en va chercher Adam Marcus, qui avait quand même, tu sais, il était rendu avec quand même une certaine crédibilité. Bon, tu sais, Jason Goes to Hell, tu sais, puis là, il s'en va le chercher. C'est un passionné, c'est un tripeux, tu sais, puis là, il voulait vraiment faire un film cool, tu sais. Son scénario était super, vraiment, vraiment nice dans le livre, là, c'est super cool, puis j'ai hâte qu'on le réinvite aussi. Oui. Oui. Jolie fille. La scène, par exemple, qu'elle a sa chemise ouverte, puis tu vois clairement que sa chemise est comme tapée sur ses seins. C'est con. Faites juste pas l'ouvrir, la chemise. Faites juste pas l'ouvrir, tu sais, je veux dire. Mais pour sa défense, les Texas Chainsaw Massacre sont très chiches au niveau de la nudité. Hein. On n'est pas chez Friday the 13, mais vraiment pas. Même Freddy, c'est assez pudique aussi. Là. C'est rare. Mais ouais, fait que ce film-là, à oublier, Texas Chainsaw 3D. En plus, ils n'ont même pas appelé ça Massacre. Hein. Texas Chainsaw. Il n'y a pas de massacre. Là. Et voilà. Ben là, on est rendu. On a fini? On a fini! J'ai épuisé mes questions, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur... moi, j'ai une anecdote sur le troisième. Ouais. Vas-y. Ça a été réalisé par Jeff Burr. Okay? Jeff Burr a fait plein Stepfather? C'est-tu lui, ça? Je pense que oui, Stepfather, puis il a fait plein de films comme ça. Et ils l'ont foutu dehors avant le début de la production. Ils l'ont engagé, ils l'ont sacré à la porte. Et là, ils ont offert le film à plein de réalisateurs, dont Tom Savini. Tout le monde a dit non. Fait qu'ils ont réengagé Jeff Burr. Ils ont dit on a personne finalement. Ton chèque, là, on l'a. Puis le trailer, il a été tourné avant le film, avant le début de la production, puis tout, là, ça a comme été... je sais pas pourquoi, la raison pourquoi ils ont fait ça avant, mais... C'est pour avoir des producteurs à tirer de l'argent un peu, là. Ouais, ça doit être pour ça qu'ils ont été chercher ça. Fait que... Personne n'a parlé, là, ce soir, du son original qu'on entend dans le film. Hein? C'est pas fameux, ça? Ça, là,
Puis on n'a jamais vraiment été capable de savoir comment ils l'ont produit, parce que qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que Toby Hooper, avec Wayne Bell, je pense son nom, qui avait travaillé, qui avait gagné un Oscar au niveau du son, je pense, pour l'exercice. Ils ont scoré le film au complet, les deux, avec des trucs très expérimentaux. Mais ce son-là, qui était, puis ce que tu dis, Stéphane, c'est dans l'intro avec les flashs, l'espèce de gros flash ou des photos qui se passent dans le cimetière. Avec dans le cimetière avec les cadavres et tout. Là, sur les croix. Ce son-là, de cette espèce de comme un cri strident, mais on dirait la chaîne d'une chaîne-saut qui gratte sur quelque chose bizarrement. Hein. Puis comme, je ne sais pas c'est quoi, c'est quelque chose qui résonne, on dirait une pièce de métal qui touche un autre. En tout cas, ça n'a jamais été dit qu'est-ce que c'était, mais c'est juste malaisant hein, comme ça. C'est un son qui est resté culte dans l'histoire du cinéma quand même. Ben, puis tu as raison de le mentionner parce que je me rappelle que ça a été utilisé dans la musique. Ça a été samplé par plein d'artistes. Marilyn Manson l'a déjà samplé. C'est déjà retrouvé dans des albums de Buckethead, un paquet de trucs comme ça. Là. Ouais. Je pense que c'est à peu près dans tous les films de Texas aussi. Hein. Oui. Oui. Ouais. C'est comme le score. Ça fait partie du score un peu. Là. Ouais. C'est ça. Même Leatherface que j'ai réécouté, tu l'entends, je pense que c'est une fois, mais tu l'entends. Tu le sais, là. Tu sais c'est quoi. Moi, j'ai quelque chose pour vous autres. Vas-y. Probablement que vous le savez déjà, surtout toi, Chris. Je vous partage ceci. Ben oui. Tu veux que je le dise? Je te laisse le dire. Breakfast Club. Non. Non, là, mais trop vite. Merci beaucoup. Je vais le montrer d'ailleurs pour les autres qui ne le savent pas. Ben oui, c'est très connu. Cool. C'est très. Toi, Steve, tu le savais-tu? Ben, en fait, je le savais pas, mais aussitôt que tu as montré ça, j'ai fait on dirait la pochette de Breakfast Club. C'était un peu l'idée, tu sais, Toby Hooper, il l'a dit, je peux-tu comme scraper un peu cette idée-là, tu sais, les beaux petits Américains, là, tu sais, de tous les films de John Hughes, tout ça, puis ça, c'était le film le plus populaire à l'époque, là, tu sais, de John Hughes, il y a tellement réalisé de films, tu sais, Pretty Pink, tu sais, il en a fait une chier, là. Mais c'était du génie, ça, parce que c'est super drôle. Tu regardes la pochette, puis on dirait quasiment une comédie, mais il y a un cadavre, puis il y a un dude avec un masque de chair humaine, tu sais, c'est cœur. Oui, je l'avais vu. Moi, quand je l'avais vu au magasin vidéo, j'étais comme... Ouais! Texas Chainsaw, c'est bizarre comment ils sont placés. Évidemment, je ne connaissais pas Breakfast Club à ce moment-là, mais c'était vraiment bizarre comme pochette. J'étais pas fan. Mais si j'avais compris la référence, là j'aurais aimé ça. Mais j'étais trop jeune. Hey, je fais un petit loop avant qu'on quitte. Tantôt, je disais qu'il n'y a aucun réalisateur qui voulait prendre le film. En fait, c'est faux. Il y a John Hess, en tout cas, whatever, je ne sais pas comment le prononcer, qui voulait faire le film, mais les producteurs, ils disaient non, on ne veut pas lui, ça va être trop dark puis weird. Il a réalisé Watchers. Ouais! Un film de 88. Et aussi, et là, je fais mon loop, c'est un des producteurs de American History X. On en a parlé tantôt, c'est un mais c'est juste trop. Voilà. Watchers, c'est-tu avec Corey Haim? Oui, c'est avec Corey Haim. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ce film-là. Moi non plus, je me rappelle la pochette, là, mais... J'aimerais ça me le trouver en DVD. Steve, ne dis pas ça, on sait très bien que tu l'as pas vu. Non, mais il y en a beaucoup de films, là. Jason Presley joue là-dedans, Corey Haim, Michael Ironside. Ah, quand même. Je me le trouve. Watchers. OK. C'est excellent, c'est excellent. Tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu. OK. J'ai vu les trois, en fait. Il y a Watchers 2 et 3. OK, ben là, vous venez de m'avoir. Moi, quand il y a comme une série de même de films, série B, quoi que ce soit, là. Ouais, ben là, c'est intéressant. Faut que pourquoi il y a eu des films, des suites? Ben, parce que probablement que le premier film est cool aussi. Là. Moi aussi, ça m'intrigue. Je me rappelle la pochette avec Corey Haim qui est comme un peu... il a peur, me semble. Tu dis ça, mais tu sais, ils ont fait 20 cucs Witchcraft, là, puis c'est pas bon. On s'entend. Mais ça, j'aimerais tellement ça me taper un marathon. Là. Non, sans moi. Je l'essayerais, par exemple, mais ça va être en route va durer 48 heures. On va écouter toutes les... Faudrait jouer au Ouija en même temps. J'ai une couple de jeux de Ouija ici, là, ça pourrait être drôle. Mais moi, là, mon rêve, là, OK, les gars, je sais pas si on va pouvoir le réaliser un jour. Il faudrait que les gens
écoutent l'émission de TV, puis qui écoutent le podcast, puis qui le partagent, tu sais, pour qu'on ait le commanditaire, puis comme année qu'on puisse se faire envoyer au Texas, aller dans la maison de Texas Chainsaw Massacre, manger un steak, puis après ça, aller coucher au gas station, dans le motel. J'ai fait, à cause de elle, j'ai fait une entrevue sur George Romero Jr., le Indie Brigade, là. Fait que j'avais été sur leur podcast, exactement comme qu'on fait en StreamYard, le monde me posait des questions et tout. Nice. Et le gars et sa femme qui font ça, leurs meilleurs amis, c'est les proprios de The Gas Station. Ils sont tout le temps là-bas. Nice. Ils mettent des photos, etc. Fait que, tu sais, j'y parlais de l'émission sur la route, puis il était comme, il dit, si vous venez au Texas, vous nous le dites, c'est sûr que vous venez ici, le kit. Fait que ça, it's already planned quand on va pouvoir y aller éventuellement. Ben, ça serait incroyable. Moi, c'est vraiment dans mes rêves là, d'aller sur les traces de Texas Chainsaw Massacre. Puis, tu sais, Austin, Texas, ça a l'air une ville assez incroyable aussi. Puis, je suis sûr qu'on est capable de trouver d'autres tournages qui ont eu dans ce secteur-là aussi. En plus. À un moment donné aussi, là, il y a une convention là-bas qui s'appelle Texas Frightmare, je pense. Ouais. Puis, tu sais, ça peut être juste un voyage organisé. Là. On se dit dans 2 ans, on s'en va là-bas. On ramasse notre argent, puis on y va. C'est tout. Ça ça peut être pas besoin. Cool. On pourrait en profiter pour tourner un sur la route pour le fun. Mais, Ben oui, non, mais tant qu'à être là, on va falloir qu'on tourne de quoi. Là. Au pire, ça sert avec des téléphones. Là, mais... Ben oui, ben c'est très cool de jaser de Texas Chainsaw Massacre, la franchise, avec vous autres, les boys. Hein? C'était tout le temps plaisant. Ça me donne goût de réécouter toutes les autres. Que ben moi aussi. Sérieux. Pas moi sérieux, hein, parce que réécouter l'original et The Beginning, etc. Oui, mais les autres, franchement, à part le 2, allez. L'original, là, ça, là, Massacre à la scie. C'est en français, tourné doublé au Québec. Ah ouais, voilà, parce qu'en français, c'est Massacre à la tronçonneuse. On parle en français ici au Québec, hein? Non. Vous parlez pas français. Vous êtes francophone, c'est pas pareil. Mais ça aussi, là, ici, édition japonaise. Okay? Attends, je vais te faire ça sympathiquement. Avant qu'on se quitte, là, je peux bien montrer un peu on finit là-dessus, mon. OK, on fait ça. Elle est vraiment très nice. Oh wow, vraiment édition belle. Japonaise qui vient avec un paquet de trucs vraiment cool. Bon, évidemment, les films, mais une copie du programme japonais du film. Parce que, tu sais, là, au Japon, ben, elle est plus petite. Là, normalement, là, c'est gros comme ça ici. Ça, c'est celle-là du deuxième film que je vais signer par Tobe Hooper, qu'on voit ici. Ouh. Mais au Japon, là, tu allais au cinéma, puis tu pouvais acheter un petit magazine dans lequel tu as des images et des entrevues, en japonais, évidemment, avec les acteurs, tout ça. Puis, tu sais, c'est comme un souvenir. Méga cool. C'est vraiment beau. Ouais. Puis vas-y. Moi, Texas Chainsaw Massacre, là, j'ai découvert eBay avec ce film-là. Je sais pas pourquoi, parce que comme je te dis, j'ai jamais été un fan de l'original, mais j'ai commencé à me procurer, c'est vraiment beau, plein d'éditions différentes de Texas Chainsaw dans le temps. J'en avais à peu près 7-8 différentes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'aime pas ce film-là. Je les ai vendus ou donnés, ou je ne sais pas trop quoi. Regarde les montages qu'ils faisaient, les Japonais. Complètement débile, ça. Regarde, check, il y a trop de stock, là. Puis souvent, qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est que tu feuillettes le truc, puis tu vois des photos de tournage. Il y a des photos qui n'ont jamais sorti. Des fois, c'est des photos promo. Puis des fois, c'est des montages là, très mal découpés là, autour de la silhouette. Là. Fait que, ça donne quelque chose de vraiment nice. On voit ici notre ami animateur de radio avec Caroline Williams, là, bien dégueulasse. Là, VJ. Ouais. Et finalement, si vous êtes tripeux du deuxième film, il faut absolument vous procurer l'édition Arrow vidéo du deuxième. Je l'avais trouvé, il était en solde à un moment donné. C'est tellement cool, la pochette et tout. Mais tu as les deux premiers, tu as des vieux films de Tobe Hooper. Tu as Eggshells, 1970, puis The Heisters en 65. Fait que deux films qui sont introuvables sinon. Belle édition, il y a un livre dedans, c'est écœurant. Mais les livres ne sont pas introuvables, t'es ça. Oui, non. Les films.
Les films, oui, mais c'est ça, tu sais, ces films-là, ces deux films-là, ils sont pas. Tu sais, tu peux pas les avoir sur d'autres éditions. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Là, j'ai remarqué, Chris, tu as beaucoup de signatures de Tobe Hooper. Est-ce que tu t'es acheté une étampe de sa signature? Je l'ai conté l'histoire. Je l'ai conté l'histoire. C'était hier soir, tu étais dans un restaurant avec lui à New York. Oui, exact. Non. Ben, c'est l'entrevue que j'ai faite au 40e anniversaire du film à Fantasia, tu sais, en 2014. Puis j'ai pas enregistré, tabarnak. Ouais, c'est ça. Puis j'avais amené plein de films à faire signer. Fait que, ouais. Mais j'ai un beau souvenir de cette conversation-là. Puis j'ai fait signer plein de bubbles. Puis je trouve ça très cool qu'il m'ait conté qu'il avait acheté des squelettes qui venaient de l'Inde pour mettre dans le film Poltergeist parce que ça coûtait moins cher. Des vrais squelettes humains. Boy. Yes. Eh bien, nous vous remercions pour cet épisode spécial Christophe. Texas Chainsaw Massacre!